Franc-comtois, Thibaut Pinot s'était promis de remporter l'une des 2 dernières étapes du Tour de l'Ain qui passait en Franche-Comté. Il s'est offert la dernière entre Saint-Claude et l'Élex dans le massif jurassien. Révélation du dernier Tour de France, Thibaut Pinot est un habitué du Tour de l'Ain qu'il avait découvert lorsqu'il était cadet. Il y a gagné aujourd'hui sa 3e étape en 3 ans, mais pas remporté l'épreuve qui revient à un jeune coureur américain. Andrew Talansky a forgé son succès en 2 temps, lors de la 2e étape en se glissant dans une échappée fleuve et la veille en s'imposant à Sepp Moncel. Aujourd'hui, je n'ai pas eu à travailler, dit-il. Mon équipe et Christophe Lemaivel ont fait tout le boulot pour moi. C'est la course la plus incroyable que j'ai jamais vue. Son équipe a anéanti les efforts du Haut-Savoyard Jérôme Coppel, qui était lui aussi dans l'échappée fleuve du 2e jour, et a ensuite toujours attaqué, aujourd'hui encore, mais en vain. Pas de regret, j'ai essayé, c'était ce qu'il fallait faire. Il aurait fallu sortir avec quelqu'un pour sur la remontée sur l'Élex à 2, ça aurait été plus facile, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, j'ai essayé. L'année prochaine, Jérôme Coppel rejoindra l'équipe Cofidis qui aujourd'hui a placé 3 coureurs dans l'échappée décisive dont s'est extrait Thibaut Pinot. Le Lyonnais David Moncoutier bien évidemment, mais aussi l'étonnant jeune Caladois Rudy Mollard et le Gessien Michael Buffaz. Le mois prochain, tous les 3 disputeront le Tour d'Espagne avec de belles ambitions. Le néo-professionnel d'AG2R La Mondiale, Romain Bardet, a lui aussi éclaboussé le Tour de ses attaques innombrables. En l'absence des oreillettes désormais interdites ici, les coureurs ont fait preuve en Rhône-Alpes et Franche-Comté de beaucoup plus d'initiative et d'offensive que dans le Tour de France. Le Tour de l'Ain est devenu une épreuve spectaculaire qui compte au palmarès d'un coureur.